Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'impact environnemental, mais d'impact environnemental au niveau des produits. Je m'appelle Martin, je suis cofondateur et CEO de Hollis et je suis accompagné par Antoine. Qui suis en charge de l'accompagnement client chez Hollis. Donc, pourquoi les produits déjà déjà parce qu'on en produit 50 millions de nouveaux par an, donc des nouvelles références qui vont être très utiles, vos vêtements, votre téléphone, le café tout à l'heure, mais des produits qui collectivement représentent 60% de l'impact environnemental mondial. Alors évidemment, c'est un impact qu'on souhaiterait se voir réduire et on n'est pas les seuls. Il y a toute une série de réglementations qui en ce moment sont en train d'être élaborées au niveau français et européen pour obliger les entreprises à communiquer. Donc ici, on vous a préparé un petit panorama de toutes ces réglementations. Et ça commence avec la loi AGEC qui va en fait imposer la traçabilité produit. Ensuite, on va avoir la loi climat et résilience qui vient ici incrémenter cette loi AGEC avec des passeports et plus d'informations environnementales sur le produit. Cette loi, elle est aujourd'hui en mise application avec des décrets. Et ces décrets, ils sont pour l'instant sur le secteur textile, mais il y a des concertations avec l'ADEME sur les cosmétiques, ou l'ameublement ou l'automobile, par exemple. Enfin, on passe au niveau européen avec des différents reporting auxquels on peut répondre avec l'ACV. Donc, on peut répondre typiquement à des data points. Donc, au niveau de la CSRD, on a aussi l'ESPR qui a un horizon un peu plus éloigné, mais auquel on peut répondre également avec l'ACV. Et l'ESPR, ça va être tout ce qui va être éco-conception au niveau produit. On va avoir également le Green Claim, qui vient résumer tout ça et qui vient être la mise en application au niveau européen de ce qui se fait au niveau français. Et enfin, on va avoir le Digital Product Passport qui est à l'horizon 2028-2026 ici. Mais ça, en fait, les horizons sont différents en fonction de la typologie des produits. Et ce Digital Product Passport, il vient s'appliquer aussi bien dans le secteur textile que tout secteur ici. Et il vient incrémenter les informations environnementales produits. Donc, on a une traction réglementaire qui est très forte aujourd'hui et qui incite les entreprises à améliorer leurs produits et à mieux les communiquer pour se positionner réellement sur le marché. Alors du coup, vous avez vu, ça fait beaucoup de réglementations. Heureusement, il y a un point commun, c'est celui de la méthodologie qui est utilisée. Ça s'appelle l'analyse de cycle de vie. Donc on vient parcourir toute la chaîne logistique d'un produit, des matières premières jusqu'à la fin de vie, et quantifier différents indicateurs. On va au-delà du carbone. À la clé, évidemment, une communication conforme par rapport à ces différents standards réglementaires, mais surtout, puisqu'on a cette approche cartographique, la capacité à identifier les postes d'impact et donc d'identifier surtout des voies d'amélioration et d'éco-conception. Pour faire ces études, jusqu'à maintenant, il y avait deux grandes solutions. D'un côté, les logiciels experts, qui sont très complets et peut-être trop complets, assez difficiles d'utilisation. C'est un peu comme faire ses impôts sur Windows 95, ça ne donne pas forcément envie. Et puis de l'autre, des outils plus simplifiés, qui certes sont plus ergonomes que des novices peuvent prendre en main, mais malheureusement qui très souvent brident les capacités et ne permettent pas de rentrer dans les détails concrets de vos produits ou de vos services. Donc pour résumer, on va avoir ces ACV qui sont aujourd'hui très coûteuses parce qu'elles sont souvent externalisées par des cabinets de conseil et qui prennent beaucoup de temps parce qu'il y a de nombreuses itérations et il y a une prise en main au niveau des outils qui est très longue. Donc nous, chez Hollis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par cartographier un peu tous les obstacles qui étaient présents sur les marchés, donc notamment en allant prendre les expériences et les retours clients auprès des fournisseurs directement en usine et aux partenaires. Donc ce qu'on a établi, c'est un peu une idée de comment était faite l'ACV auparavant. Donc, on avait une phase de préétude qui durait une semaine pour définir le périmètre de l'ACV. Ensuite, la réalisation de l'ACV qui était très longue avec des interactions entre le cabinet de conseil, l'expert ACV, l'expert métier et ainsi de suite pour établir à la fin le rapport ACV qui malheureusement intervenait souvent avant ou après la phase de commercialisation du produit. Et donc, ça permettait pas de faire de l'éco-conception ou de venir améliorer le produit de façon itérative. Et tout ça avec donc Windows 85 et le SAP de l'ACV. Donc, on avait une formation qui était nécessaire de 1 à 2 ans pour prendre en main réellement les outils historiques.
Donc concrètement, comment est-ce qu'on change ça chez Olis? Chez Olis, l'idée, c'est de prendre le meilleur des deux mondes, d'avoir à la fois l'aspect complet des outils, enfin des logiciels experts, mais de conserver l'expérience utilisateur des outils plus simplifiés pour justement permettre de démocratiser la SAV. Et donc c'est ce qu'on propose dans notre plateforme, qui est accessible en mode SaaS, à la fois pour les novices et pour les experts, et qui va permettre de manière collaborative d'aller quantifier l'impact de ces produits. Bon, d'ailleurs, ça ne va pas faire que quantifier. Quantifier, c'est la première étape. C'est celle où on va venir modéliser, collecter l'information au niveau de ses fournisseurs. Mais on va surtout pouvoir ensuite améliorer en testant des scénarios d'éco-conception, en ayant des suggestions immédiates faites directement dans la plateforme. Et puis, évidemment, puisque c'est le but, de communiquer en respectant les réglementations. Tout ça, on va le faire grâce à deux plateformes. Olis Studio, d'une part, qui est vraiment destiné à vous en tant qu'entreprise pour piloter vos produits, vos services ou vos projets. Et Olis Workshop, qui est plutôt là pour les fournisseurs, pour permettre d'aller chercher de l'information et de vous la faire remonter. Là-dessus, il faut bien imaginer que derrière, il y a beaucoup de données. Des données environnementales, les données de vos fournisseurs, de labels. Toute la plateforme a été certifiée conforme. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à passer à notre stand tout à l'heure. Et puis, on a une vraie résilience réglementaire avec une seule étude sur Olis. Vous pouvez répondre à plusieurs standards réglementaires. Donc, si vous vendez dans plusieurs pays, par exemple, ça évite de multiplier la mise en conformité. Et puis, on peut le faire manuellement, mais on peut le faire aussi de manière automatisée, en masse. On a développé plusieurs algorithmes propriétaires qui nous permettent d'aller accélérer et l'éco-conception et la vérification des données et l'extraction pour avoir toujours une rapidité de plus en plus exemplaire. Petit exemple ici, on a fait un petit paramétrage démo et vous pouvez voir que là, on a quelques centaines de produits qui vont être générés en quelques secondes, le temps juste que je termine cette phrase, en conservant à chaque fois la nomenclature de l'entreprise. Donc on peut taguer, on peut s'y retrouver année après année, faire des comparaisons, etc., etc. Et ces algorithmes ont été plutôt récompensés. On a typiquement été dans le top 3 des solutions mondiales primées par l'UNESCO pour la mise à disposition de l'IA au service du développement durable. Et donc, grâce à cet écosystème et à notre plateforme, ce qu'on a permis et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on réduit drastiquement toutes les phases pour aboutir au rapport ACV. On réduit les itérations parce qu'on a moins d'intermédiaires et on permet d'aller plus vite à ce rapport ou à cette éco-conception. Donc, on arrive à une éco-conception, ça peut être de quelques semaines et quelques mois pour tout un portfolio. Et à la fin, donc, ce qui permet d'avoir des résultats qu'on communique au moment de la commercialisation ou même en amont de la commercialisation du produit, et ce qui permet aussi de réduire la formation nécessaire pour l'outil, parce que là, la prise en main de Olis, elle va être faite en quelques heures. Donc nous, notre formation de prise en main, elle dure 3 heures chez Olis. Voilà. Donc tout ça, ça permet de réduire les impacts des produits parce qu'on va fonctionner de manière itérative, donc jusqu'à 20% de réduction d'impact avec par exemple certains produits dans l'électroménager. Et de réduire aussi, enfin d'augmenter les marges pour ici avoir un peu plus de bénéfices. On s'aperçoit que souvent la marge économique est associée au coût environnemental qui est réduit, notamment du point de vue des consommations. Donc aujourd'hui, Olis, on s'adresse à tout type de secteur. On va avoir le secteur textile aussi bien que le secteur minier ou le secteur aéronautique, des mobilités douces et de l'électroménager ou de l'agroalimentaire. On est une équipe de 17 qui fonctionne en croissance organique, donc on existe depuis 2 ans. On est en croissance toujours à l'heure actuelle, donc on recherche encore des profils aujourd'hui. Et on a fonctionné, notre partenaire historique, ça va être un des partenaires historiques, ça va être Intersport, avec qui on a fait la mise en conformité de l'entièreté de leur portfolio. Et aujourd'hui, on forme leurs équipes sur l'éco-conception. Dantec, sur lequel on a fait de l'éco-conception en partenariat avec l'ADEME sur Bob, leur mini de lave-vaisselle, et Joe, leur four multifonction. Ici, c'était vraiment une ACV pour aboutir à un rapport ISO. Et PwC, donc parce qu'on équipe aussi les cabinets de conseil pour justement déployer leurs pratiques et passer à l'échelle en entreprise. Et ici, c'est plus sur des ACV complexes, sur notamment des secteurs miniers. Voilà, aujourd'hui, on n'était que 2 pour vous présenter Olis, mais il y a toute une équipe de développeurs, d'experts ACV, d'experts métiers qui sont là pour vous accompagner. Et donc, pour résumer, avec Olis, l'idée, c'est de vous permettre de collaborer avec vos équipes, vos fournisseurs, d'évaluer l'ensemble de votre catalogue de produits, de services et de respecter différents standards réglementaires
pour continuer d'avancer dans la mise en conformité. Donc que vous ayez des questions de traçabilité, d'analyse du cycle de vie, d'éco-conception, de communication environnementale, n'hésitez pas à passer à notre stand. Chez Olis, on automatise des études fiables pour un futur plus durable.